Hola chicos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenidos a este nuevo video. Aujourd'hui on est en Normandie, sous le soleil de Normandie. Est-ce que tu veux savoir comment dire peut-être? Quizás, quizá, acaso, a lo mejor. Il y a plein de manières de dire peut-être. Je t'explique tout de suite depuis la place, c'est juste après. Si ce n'est pas encore fait, je te rappelle que tu as l'e-book Objectif Espagnol, une quarantaine de pages d'astuces de conseils de profs d'espagnol pour te permettre de progresser rapidement en espagnol et d'acquérir les bases en espagnol. Cet e-book, il est gratuit, il est dans la description de cette vidéo. Attention, tout ce que je dis est bien sûr enregistré, mais est également mis par écrit sur cette fiche PDF. Je vous explique à la fin de cette vidéo comment la télécharger gratuitement. Peut-être, eh bien, vous avez différentes manières de dire peut-être. Tout d'abord, vous avez quizás, quizá, tal vez, acaso, a lo mejor, puede ser. Toutes ces manières veulent dire peut-être. On va voir les différences qu'il y a entre ces mots et surtout comment les utiliser. Et attention mes amis, je suis sincèrement désolé, mais on va devoir voir un peu indicatif, subjonctif. T'as entendu ce que j'ai entendu? Ah, j'ai entendu. Parce que derrière ces mots, on peut mettre de l'indicatif ou du subjonctif. Je vais vous expliquer cela. Avec certains, on peut mettre l'un ou l'autre. Avec certains, il faut mettre un seul mode, mais on va voir tout cela en détail. Le subjonctif, c'est quoi? C'est le temps de l'irréel, le temps du non accompli, d'accord? Le temps de la probabilité. On l'a en français, bien sûr, le subjonctif. Il est sympa, c'est probable qu'il soit sympa. Le subjonctif, il sert à parler de probabilité, parce que quand on dit que c'est probable qu'il soit sympa, je ne sais pas s'il est sympa. Comme je suis dans l'irréel, je vais mettre du subjonctif, ok? N'hésitez pas à mettre le verbe être pour voir s'il y a subjonctif ou non. Il est sympa, c'est probable qu'il soit sympa. Et alors, attention, mauvaise nouvelle pour vous, on utilise beaucoup plus le subjonctif en espagnol qu'en français. Non mais oh! Parce que les Espagnols sont beaucoup plus logiques et psychorigides. Mais logiques sur le subjonctif. Ils ne sont pas psychorigides de manière générale. Mais sur le subjonctif, un peu quand même. Donc attention, eux, dès qu'il y a probabilité, ils vont mettre du subjonctif. Donc, vous avez plusieurs manières de dire peut-être. Vous avez quizás ou bien quizá. Le S ou sans le S, peu importe, c'est synonyme. Quizás, quizá, tal vez, acaso. Après ces mots qui veulent dire peut-être, vous pouvez mettre de l'indicatif ou du subjonctif. On va avoir tendance à mettre du subjonctif, ce qui est logique, parce que quand je dis « il est peut-être sympa », je ne sais pas s'il est sympa. C'est une probabilité, une supposition. Et donc je mets du subjonctif pour dire « ce n'est pas réel ce que je dis, je suppose ». Ça va donc donner « quizás sea simpático »,« tal vez sea simpático »,« acaso sea simpático ». Attention, subjonctif après peut-être en espagnol quand c'est un peut-être, un vrai peut-être. Par contre, si vous voulez dire ouais, peut-être bien qu'il est sympa, mais vous voyez quand je dis en français ouais, peut-être bien qu'il est sympa, ça veut un peu dire je pense qu'il est sympa. Et dans ce cas-là, si mon peut-être est un faux peut-être, il n'y a pas de probabilité vraiment ou très peu de probabilité, je vais mettre de l'indicatif. Quizás es simpático. Ouais, peut-être bien qu'il est sympa. Ouais. Attention, vous avez une autre manière de dire peut-être qui est a lo mejor. A lo mejor est suivi de l'indicatif. Impossible de mettre du subjonctif après a lo mejor, on met de l'indicatif. Et c'est assez logique parce que a lo mejor, ça veut dire dans le meilleur des cas. Donc ça veut dire plutôt, c'est pas un je pense que, mais on espère fort que. A lo mejor es simpático, ouais, peut-être bien qu'il est sympa. Et j'espère, hein, dans le meilleur des cas, il est sympa. On mettra donc de l'indicatif après a lo mejor. A l'inverse, après puede ser que, on va mettre du subjonctif et pas d'indicatif. Puede ser que, ça veut dire ça peut être que, il est probable que, et comme en français, il est probable qu'il soit sympa. Puede ser que sea simpático. Et en bonus, quelques expressions avec peut-être que vous aurez dans la fiche PDF à télécharger gratuitement, mais avant, je vous explique ces expressions. Si vous voulez dire dans une autre vie peut-être, quizás en otra vida. On dit souvent en français, bah, tu te souviens peut-être pas. En espagnol, ça va donner acaso no te acuerdas. Et je mets de l'indicatif parce que je pense que la personne ne s'en souvient pas. Acaso no te acuerdas. Une expression espagnole que j'adore, más vale un sí que dos quizás. Il vaut mieux un oui que deux peut-être. Más vale un sí que dos quizás. Ça, es verdad. Et puis une dernière, hyper importante, con quizás nunca hagas cuenta. Ne fais jamais les comptes ou ne tiens pas compte d'un peut-être. Et puis pour peut-être, je vous conseille très fortement de découvrir la chanson Quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto
que cuando, como y donde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Il me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu? Très important d'apprendre en chanson, donc Quizás, je vous conseille très fortement cette chanson. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez un cadeau. Cadeau pas à pas, vous avez ce PDF à télécharger gratuitement, c'est dans le lien juste en dessous. Je vous résume tout cela par écrit, vous pouvez l'imprimer, le mettre sur frigo ou vous voulez sur la table de nuit, c'est gratuit, c'est dans la description de la vidéo. Muchas gracias, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche quand vous vous abonnez pour découvrir les autres vidéos d'espagnol pas à pas. N'hésitez pas également à découvrir d'autres cours. À chaque fois, je me trouve dans des endroits sympas, en Espagne en général. Là, c'est Normandie Power. Estamos en Normandía con la familia. Et n'hésitez pas, bien sûr, à découvrir Fécamp, qui est une magnifique ville. Adios, hasta luego.